la meilleure application pour suivre nos déplacements d'affaires. J'ai testé l'application de QuickBooks en ligne et celle de MyIQ pendant 4 mois contre ma bonne vieille méthode manuelle pour pouvoir répondre à cette question et je te dévoile les résultats dans cette vidéo. Si tu utilises ta voiture personnelle pour faire des déplacements d'affaires, donc pour ton entreprise, que ça soit pour aller acheter des choses, aller rencontrer des clients, aller faire du réseautage, donc dès que tu te déplaces pour ton entreprise et que tu veux aller chercher des déductions pour ta voiture personnelle, tu dois absolument tenir un registre de kilométrage pour prouver tes déplacements et aussi calculer le kilométrage que tu fais pour affaire dans une année. Le registre de kilométrage, c'est tout simplement une liste de tous les déplacements avec le lieu, la date, la raison du déplacement et évidemment la distance en kilomètres. Donc évidemment, quand on se déplace beaucoup, quand on a beaucoup de déplacements, ça peut devenir une tâche qui est très longue et fastidieuse de faire ça à la main. Heureusement, il y a des applications qui existent sur le marché qui permettent de suivre, grâce à la fonction de GPS du téléphone, de suivre les déplacements automatiquement et d'enregistrer tout ça sur le téléphone. Ensuite, il te reste qu'à classer le déplacement si c'est pour affaires ou personnel. Depuis le début de l'année, j'ai testé 2 applications. Donc, l'application qui est native dans l'application de comptabilité QuickBooks en ligne. Donc, ils ont une application mobile qui a une fonction pour suivre le kilométrage. Et l'application qui s'appelle MyIQ. Donc, j'avais envie de me simplifier la vie avec cet aspect-là de ma comptabilité, donc j'ai testé les applications pour voir laquelle serait la plus appropriée. Je vous présente donc le face-à-face entre l'application de QuickBooks en ligne et MyIQ. Dans les dernières années, j'utilisais une méthode qui était plutôt manuelle pour enregistrer mes déplacements de kilométrage. Je vous explique un peu comment je procède. J'utilise mon odomètre numéro 2 pour les déplacements journaliers que je remets à 0 à chaque fois que je pars de la maison ou de mon bureau pour faire un déplacement d'affaires. Donc, il faut que je pense à le mettre à 0 à chaque fois que je quitte l'endroit. Et ensuite, quand je reviens à mon bureau, je vais prendre une photo de ce qui est affiché sur mon tableau de bord pour me rappeler que j'ai fait un déplacement d'affaires et à la fin de la semaine, j'ai l'habitude de tout consigner les déplacements dans un fichier Excel. Donc, les avantages de cette méthode-là, c'est que vu que ça fait plusieurs années déjà que j'utilise cette méthode manuelle, bien, la routine comme telle est déjà bien intégrée pour moi. Ces gestes-là sont faciles et sont un peu sur le pilote automatique. J'ai pas trop à y penser. Donc, j'oublie pas de déplacement. Et puisque c'est dans un fichier Excel, dans un autre onglet, j'ai toute ma liste de dépenses qui sont reliées à ma voiture que je consigne aussi à chaque semaine. Et vu que les déplacements sont consignés aussi dans un Excel, ben, j'ai été capable de créer des formules qui permettent de calculer le pourcentage de déduction que j'ai le droit à la fin de l'année. Et le calcul se fait aussi avec Excel, bon, tout peut être relié. Les calculs vont se faire avec les dépenses déductibles et comme ça, j'ai mes chiffres facilement à la fin de l'année. Donc, l'autre avantage, c'est que ça va tenir compte de tous les détours que je peux faire si jamais il y a des travaux ou pour X raison, là, s'il y a un détour. Donc, c'est peut-être une méthode qui est un peu généreuse sur le kilométrage. Donc, évidemment, c'est un avantage, mais ça peut être aussi un inconvénient. Donc, c'est peut-être pas tout à fait robuste comme méthode, ça manque de précision. Donc, un odomètre de voiture, c'est pas ce qu'il y a de plus précis versus un GPS, par exemple, ou Google Maps. Ça pourrait être challengé un peu là, versus un trajet en ligne directe là, via Google Maps. Évidemment, c'est une méthode manuelle, donc c'est des gestes à apprendre et une routine à intégrer pour poursuivre cette méthode-là et c'est quand même du travail aussi à maintenir. L'autre inconvénient, c'est qu'on doit se rappeler de mettre notre odomètre à 0 avant chaque départ. Et évidemment, ça me prend quand même beaucoup de temps à rentrer tout ça dans un Excel. Ça se fait pas de façon automatique sans que je m'en rende compte. Du côté de QuickBooks, il y a un onglet qui s'appelle Kilométrage dans l'application mobile et aussi sur le web, dans lequel on peut définir c'est quoi les véhicules qu'on utilise pour notre entreprise. L'application mobile, quand elle est sur le téléphone et qu'on active les bons paramètres, ça permet de suivre et d'enregistrer les déplacements de façon automatique, soit par la détection des mouvements en activant ces paramètres-là. Et ensuite, on a juste à classifier de façon personnelle ou à faire les déplacements qu'on fait. Donc, l'interface est très simple. C'est facile aussi sur le web d'aller faire la classification parce qu'on peut les regrouper ensemble et mettre comme personnel ou affaires quand même assez facilement et en bloc. Par contre, dans l'application, les déplacements et le détail des déplacements apparaissent pas. On peut les toucher pour voir un peu les détails,
mais juste de glisser à gauche ou à droite pour classifier le déplacement dans l'application mobile, ben ça se fait pas. Dans mon cas, j'ai pas réussi à le faire. J'ai aussi lu sur des forums que l'application pour le kilométrage dans QuickBooks était pas super appréciée parce que justement, il y a des fonctions qui manquent ou qu'on voit pas nécessairement dans l'application mobile. Mais même si on voit pas le détail des déplacements, ça enregistre quand même les déplacements qu'on fait de façon automatique. Donc les avantages d'utiliser l'application de QuickBooks, c'est que si on utilise QuickBooks comme logiciel comptable, on a déjà accès à cette fonctionnalité-là. C'est inclus dans l'abonnement. Donc, on n'a pas besoin de débourser un frais supplémentaire pour cette application-là. Donc, la détection automatique des déplacements, c'est aussi un gros avantage. Et j'ai trouvé qu'il y avait une bonne précision quand j'ai comparé les déplacements et le kilométrage que j'avais enregistré manuellement. Donc, il y avait quand même une bonne précision avec l'application de QuickBooks. Du côté des inconvénients, ce que je me suis rendu compte dans mes tests, c'est que il y a certains déplacements qui n'ont pas été détectés par l'application. Est-ce que c'est parce qu'ils étaient fermés? Est-ce que parce que les paramètres, fallait que je les revoie? Donc, j'ai comme l'impression qu'il faut vérifier une fois de temps en temps que les paramètres sont tous bien activés, que les paramètres restent activés pour que les déplacements soient tous enregistrés. Donc, évidemment, on est obligé un peu d'aller sur QuickBooks en ligne, sur le web, pour pouvoir classifier nos déplacements. Donc, ça enlève un peu l'intérêt d'utiliser l'application si on doit aller sur le web pour les classer. Mais sur le web, ça se fait quand même très bien. C'est juste que dans une application, ben, c'est plus facile de juste glisser à gauche ou à droite là, pour mettre le déplacement comme personnel ou à faire. Et j'ai trouvé aussi que dans l'application de QuickBooks, la capacité de sortir des rapports est plutôt limitée. Donc, on peut télécharger tous les déplacements qu'on fait dans un format CSV, donc c'est quand même possible d'aller jouer avec les données, de faire des filtres, des tris, là, si on connaît bien Excel, pour pouvoir se sortir des rapports, mais il n'y a pas moyen de sortir des rapports mensuels ou des choses comme ça. Avec QuickBooks en ligne, ça fonctionne que par l'application sur le web et non pas par l'application mobile. Donc, la capacité de sortir des rapports est un peu limitée, je trouve, avec l'application de QuickBooks en ligne. Donc, du côté de l'application MileIQ, on s'entend, cette application-là a été conçue que pour enregistrer des déplacements et du kilométrage. Donc, évidemment, toutes les fonctionnalités sont pas mal au top pour ce qui est de MileIQ. Évidemment, l'interface web, elle est très riche. On a vraiment beaucoup d'informations qui est disponible. On peut classer les différents déplacements en batch. On peut aussi se créer des raisons de déplacement qui sont personnalisées. Donc, on n'est pas obligé de prendre ce qu'ils nous proposent comme choix. On peut créer des raisons personnalisées. Et évidemment, l'application mobile, elle est vraiment top. On peut classer facilement en glissant à gauche ou à droite le déplacement. Et l'interface est vraiment simple d'utilisation. C'est facile à utiliser. On peut se créer plusieurs véhicules. Donc, il y a vraiment plein de fonctionnalités intéressantes à utiliser dans MileIQ. MileIQ permet d'essayer l'application gratuitement. C'est un maximum de 40 déplacements par mois. Donc, de mon côté, quand je regarde mes fichiers Excel, j'avais estimé que je faisais pas plus que 40 déplacements par mois, donc j'aurais été correct pour utiliser la version gratuite pendant un bout. Mais ce que je me suis rendu compte en l'utilisant, c'est que si à un moment donné, mon auto arrête parce que je suis pris dans le trafic, ben le 500 mètres que je vais faire, il va compter ça comme un déplacement. Donc la limite de 40 déplacements est atteinte quand même très rapidement. Ça nous force à vouloir payer pour l'application. Pour contourner un peu ce problème-là, j'ai essayé de fermer l'option dans les paramètres de la détection automatique des déplacements. Donc, ce que ça l'a fait, c'est que quand je faisais des déplacements personnels, c'était pas enregistré, puis mon but, c'était pas d'enregistrer à 100% de mes déplacements. Les déplacements personnels, ça me dérange pas, je calcule le kilométrage total d'une autre façon. Pour moi, c'est vraiment d'enregistrer les déplacements d'affaires qui étaient importants. Mais en fermant la détection automatique, c'est qu'après ça, il fallait que j'y pense de le rallumer, de réactiver cette option-là pour que je puisse enregistrer mes déplacements d'affaires. Ce qui fait que quand je compare mes tableaux de résultats entre les trois méthodes,
et j'ai l'impression qu'il me manque des déplacements. J'ai trouvé qu'il y avait des déplacements qui n'avaient pas été enregistrés, soit parce que j'avais atteint la limite de 40 déplacements, ou soit parce que j'avais oublié, dans le fond, d'activer cette fonctionnalité-là. Donc, les avantages de MileIQ, bon, c'est l'essai gratuit. Ça détecte automatiquement les déplacements quand la fonctionnalité est ouverte. Il y a une excellente précision avec le GPS, vraiment excellente. J'ai trouvé que les déplacements étaient évidemment moins généreux que ma méthode manuelle, mais je pense que le GPS est très, très précis. L'application est très facile à utiliser également, ce que j'ai trouvé. Et on voyait tous les déplacements là, sans problème dans l'application. Et évidemment, il y a énormément de possibilités d'émettre des rapports. On peut créer des rapports en PDF, on peut créer des rapports en Excel, évidemment, on peut télécharger les données. On peut générer les rapports soit dans l'application mobile ou sur la version web. On peut se les envoyer par courriel, on peut envoyer ça par courriel à quelqu'un d'autre. Et les rapports sont beaux, sont bien faits, ils sont complets. Les inconvénients de l'application de MileIQ, c'est que l'interface est seulement en anglais. Contrairement à QuickBooks, si on a notre application QuickBooks en français, il va avoir les fonctionnalités vont être en français pour cette application-là. Donc, MileIQ, malheureusement, c'est seulement en anglais qu'elle existe. Et comme j'expliquais au début, le plus gros inconvénient, c'est qu'on peut... c'est vraiment un essai gratuit, là. 40 déplacements, c'est pas beaucoup, à moins qu'on se déplace vraiment, vraiment pas beaucoup, là. Et puis, dès qu'on arrête trop longtemps à un endroit, par exemple, s'il y a du trafic, ça compte pour un déplacement. Donc, il y a des moyens de contourner ça, mais ça enlève un petit peu la magie d'avoir une application qui va détecter automatiquement les déplacements, qui va s'occuper de tout ça pour nous, d'enregistrer nos déplacements sans qu'on ait à y penser. Dans le fond, c'est un peu ça l'avantage d'utiliser ce genre d'application-là. J'ai pas vraiment trouvé beaucoup d'inconvénients à l'application de MileIQ. Les inconvénients que j'ai vécus ont été un peu dus aux limites de la version gratuite. La question qui se pose, est-ce que ça vaut la peine de payer pour ce genre d'application-là? Je pense que la question va surtout se poser dépendamment si on paye déjà un abonnement à QuickBooks ou pas. Si vous n'avez pas QuickBooks, moi je pense que ça vaut la peine, surtout si on fait vraiment beaucoup de déplacements pour affaires. Comme ça, on n'a pas à se casser la tête à activer une option ou pas, ou une fonctionnalité ou pas. La simplicité et de pas avoir à se casser la tête puis que ça s'enregistre automatiquement, je pense que ça vaut vraiment la peine de payer pour MileIQ. Si on a déjà un abonnement à QuickBooks et qu'on est prêt soit à faire l'entrée manuelle ou à vivre avec les petits défauts puis les petits bugs de l'application de QuickBooks, vu qu'on paye déjà pour un abonnement, mais je pense que QuickBooks peut faire l'affaire, mais il faut prendre le temps de vérifier qu'il n'y a pas sauté un déplacement, que tous nos déplacements sont enregistrés. Donc ensuite, c'est une question de budget. Mais si on paye pour ce genre d'application-là, évidemment, ça devient une dépense déductible pour l'entreprise. Donc, c'est un pensez-y bien, c'est pas complètement perdu non plus. Donc, quel est le résultat du combat entre ces deux applications? Je pense que MileIQ est la grande gagnante de ce combat, malgré que je crois qu'il faut payer pour vraiment bénéficier de toutes les fonctionnalités à fond et aussi de s'enlever le stress ou la charge mentale de penser à enregistrer ses déplacements, d'activer des fonctionnalités, de vérifier s'ils ont bien été enregistrés. Donc, de payer pour cette application-là, ça va nous enlever un gros stress, surtout si on a tendance à oublier d'enregistrer ces choses-là. Donc, je pense que MileIQ, c'est la grande gagnante. Par contre, d'avoir des déplacements enregistrés dans les applications, ça fera pas le calcul des déductions pour toi. Même si MileIQ font un calcul monétairement, c'est plus pour des employés qui peuvent demander des remboursements de déplacements de kilométrage à leur employeur. Pour un travailleur autonome, ce qu'on a besoin comme information, parce que la méthode d'un taux au kilométrage, c'est pas accepté pour des déductions pour les travailleurs autonomes. Il faut vraiment lister toutes nos dépenses puis y aller avec un pourcentage du kilomètre qu'on fait pour affaires sur le kilomètre total. Donc, l'application va nous donner seulement cette information-là, c'est-à-dire les déplacements qu'on a faits pour affaires. Et l'autre chose que l'application fait, c'est finalement de tenir le registre pour nous de façon plus ou moins automatique. Donc, si pour toi l'inconvénient d'aller sur le web et classer tes déplacements, QuickBooks en ligne peut faire l'affaire aussi, surtout si tu es sur un budget et que tu veux pas investir dans une autre application. Donc, puisqu'on peut pas utiliser la méthode d'un taux au kilomètre comme travailleur autonome, il y a des dépenses déductibles qui sont reliées à la voiture personnelle qu'on doit suivre et compiler pour aller chercher ces déductions-là.
et grâce au kilométrage aussi qu'on tient dans notre registre. Pour connaître toutes les dépenses déductibles qui sont reliées à l'utilisation de la voiture, je t'invite à télécharger mon résumé des dépenses déductibles pour les travailleurs autonomes. Il y a un lien dans la description pour aller télécharger ce document-là gratuitement. Donc j'espère que tu as trouvé ce résumé et ce petit combat-là entre deux applications intéressant. Tu peux me dire en commentaire laquelle de ces applications-là t'intéresse le plus, ou si jamais tu utilises une autre application que j'ai pas mentionnée, tu peux me la mentionner en commentaire. J'aimerais ça découvrir peut-être d'autres applications. Donc je te remercie d'avoir écouté et amuse-toi bien!